Voilà, ce matin, on va créer un CRM simple de A à Z parce que j'en suis arrivé au constat que les CRM sont trop compliqués, on a besoin de renseigner tout un tas d'informations avant d'arriver à pouvoir travailler, et finalement on passe plus de temps à saisir des informations dans un CRM que de faire du business. Du coup je suis parti de ce constat-là, moi-même j'avais fait un CRM un peu compliqué en template directement sur Notion, qui était un template qui était ici, je vais vous montrer à quoi il ressemble, CRM, alors lui je l'avais transformé, tout transformé en page, voilà. Transformer template CRM en no-code. Et le template CRM classique, il est où? Template CRM simple, ça c'est celui que j'ai recréé. Et il est où mon template de CRM normal, dis donc? C'est lui? Ah oui, c'est lui. En no-code. Ça, faudra que je le règle plus tard. Bon, je verrai ça après, faut que je me le note. Du coup, on attaque. Alors c'est le premier live, hein, rassurez-vous, ce sera pas comme ça les prochains, c'est juste que là je règle un peu la régie, d'habitude je fais des lives sur Twitch, je me suis mis à faire des lives sur YouTube, les prochains ça se passera mieux, j'espère que vous avez pu avancer au début. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va se créer un petit dossier, déjà ici, hop, je me suis créé une petite page de brief sur ce qu'on va devoir créer ensemble, donc je vais mettre les objectifs. Donc déjà user story, donc c'est l'objectif, c'est l'usage qu'on attend, se concentrer sur le business sans perdre de temps à renseigner trop d'infos. Voilà. Et donc pour répondre à ça, on va avoir besoin de récolter des contacts. Donc forcément, hein, c'est ce qu'on c'est un formulaire classique. On va utiliser la fonctionnalité formulaire de Notion. C'est la base d'un CRM. C'est d'où viennent les contacts finalement. Il faut bien les récolter à un moment. Et pour les récolter, on a besoin d'un formulaire ou de quelqu'un qui nous écrit en message sur LinkedIn, etc. Bref. Les demandes entrantes, donc récolter les contacts. Pour le moment, on ne met pas des besoins en termes techniques informatiques, je mets des besoins en termes langage courant. De quoi j'ai besoin? Récolter des contacts. Derrière, ça se transformera en créer un formulaire sur Notion, mais pour le moment, je me concentre vraiment sur l'usage en langage courant. Récolter des contacts, les afficher dans des étapes. Alors, on va mettre déjà avoir une notif à chaque nouveau contact, les afficher dans des étapes pour pouvoir les suivre. On va mettre stocker toutes les infos nécessaires. Donc c'est en gros la fiche, hein. Je retraduis un petit peu en même temps que je le fais aussi en préambule. Avoir une notif à chaque nouveau contact, les afficher dans des étapes pour pouvoir les suivre. Historiser toutes les actions que l'on va faire sur le contact. Comme ça, ça permet d'historiser les activités pour pouvoir revenir dessus. Et c'est tout pour le moment. On va vraiment faire ça. Ici, on va mettre ici hop, un petit titre, besoin. Parce qu'après ça, je vous le partagerai si vous en avez besoin aussi. Ça fera partie des ressources du cours. Hop, usage, on va mettre ça ici. J'ai une petite playlist de Noël bien sympathique là. Voilà, on va y arriver. Hop. Et les 2 points ici. Voilà, usage, besoin. Ça, je vous le partagerai. De toute façon, c'est pas très important, mais on va rajouter des choses. Alors, si je vous partage que ça, vous allez dire, j'ai perdu au change. Mais rassurez-vous, je vais vous partager d'autres choses. Est-ce qu'on a bien propriété audio avancée? 6 dB, ouais, ça a l'air d'être pas mal. On va se mettre peut-être en 8 dB. Pour mettre un peu plus de volume. Voilà, là, normalement, vous m'entendez bien. Ok, donc on va basculer sur Notion et on va se créer ça. Alors je vais me mettre ça dans quoi moi? Je vais me mettre ça dans formation. On va recréer ça de toutes pièces et après je vous partagerai le template. Voilà. Ici j'avais déjà créé tout un tas de templates. On va en rajouter un nouveau. Donc le but ici c'est de créer un nouveau dossier dans Notion lorsque vous avez besoin de créer un nouvel usage. Vous voyez, vous avez un usage to-do, un usage CRM, un usage projet, un usage ticket. Là, on va recréer dans Société, qui est l'espace de travail, CRM. CRM simple. Voilà. On va l'appeler CRM simple. On va l'appeler formation pour le moment pour pouvoir nous y retrouver. Voilà. Et à l'intérieur, on va démarrer par
une base de données, c'est de là que tout part. Notion, si vous l'utilisez sans base de données où vous empilez des pages les unes en dessous des autres, c'est que vous passez à côté de l'usage principal. Et beaucoup font cette erreur-là. J'ai vu plein de vidéos dernièrement d'influenceurs en plus voilà, assez connus dans le monde de la tech qui disaient Notion, c'est nul, ça sert à rien, je préfère utiliser Note d'Apple ou je sais pas, Google Keep par exemple. Bah, c'est parce qu'on est passé à côté de l'usage en fait. Les bases de données, c'est le plus important. Alors certes, les gens n'ont pas compris comment s'en servir, et c'est ce que j'essaye d'évangéliser un petit peu sur la chaîne. Néanmoins, c'est là vraiment toute la valeur d'un Notion, c'est de créer des bases de données, des mini-logiciels à l'intérieur. D'où les bases de données. Donc là, vous faites petit slash ou alors le petit plus pour pouvoir accéder aux différentes occurrences que vous pouvez créer. Base de données, intégrée ou en pleine page. Donc là, on va mettre en pleine page. Clac. Donc ça va créer en fait un dossier sous, regardez, ici, ça va créer une base de données sous le dossier, donc ça permet juste de ranger ici, et vous allez pouvoir l'appeler template, par exemple, CRM simple. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des allers et venues comme ça avec nos besoins. Donc on a répondu à l'usage, et on va faire des allers-retours comme ça avec nos besoins. Donc récolter des contacts. Donc là, on a la table. On a la table finalement où on va stocker les contacts qui arrivent. Donc on a presque répondu au deuxième usage avec toutes les infos nécessaires. Donc ça, on va les compléter après. Déjà, on va se créer un formulaire. Donc là, si vous êtes sur une base de données, vous pouvez faire petit plus et vous avez le nouveau champ ici, formulaire. En cliquant dessus, il va vous proposer de donner un titre. Donc là, vous donnez le titre que vous voulez. C'est ce qui apparaîtra quand les gens cliqueront dessus. Vous voyez ce qu'ils verront ici. Donc vous avez au moins un champ de formulaire qui est créé par défaut et vous allez pouvoir en rajouter d'autres. Donc là, voilà, vous mettez par exemple, laissez-moi vous avez un projet plutôt, point d'interrogation, un formulaire classique. Laissez-moi vos coordonnées en description. Voilà, laissez-moi vos coordonnées. Clac. Donc si on regarde en aperçu, vous avez toujours un petit aperçu. Et vous allez récolter les informations nécessaires. Alors je vous conseille, vu qu'on est parti sur un CRM simple, de ne pas compliquer non plus les questions que vous posez à vos prospects. Plus c'est compliqué, plus ils passeront dessus en mode « Ah vas-y, il me demande trop de trucs, je passe à autre chose. » Et j'y réponds pas, je reviendrai plus tard ou je le ferai jamais. Donc là, vous pouvez mettre nom complet, par exemple. En description, vous pouvez mettre prénom plus nom, comme ça vous vous indiquez un peu. Les gens aiment bien savoir ce qu'il faut mettre, parce que parfois on a nom, en français on sait pas quoi mettre. C'est pas comme name, je crois qu'aux États-Unis ils ont mieux compris que nous. Donc prénom plus nom, vous rendez le champ obligatoire, comme ça vous êtes sûr que vous récoltez au moins le nom. Vous rajoutez un champ derrière. Alors le fait de rajouter des champs dans le formulaire, ça aura pour effet de rajouter des champs dans la table et de stocker des nouvelles informations. Vous voyez ici dans la table, pour le moment, on n'a que le champ nom. Si vous rajoutez un champ dans le formulaire ici, et que vous allez chercher par exemple adresse email, et que vous la rendez obligatoire, vous aurez un nouveau champ qui va se créer ici, adresse email. Forcément, il faut un réceptacle. C'est-à-dire que dans votre suivi CRM derrière, vous aurez un nouveau champ email. On fera la mise en forme à la fin, etc. D'ailleurs, on va rajouter un usage ici. C'est ça en fait, hein, dans des étapes pour pouvoir les suivre. C'est ce qu'on verra après. Donc là, vous retournez dans votre formulaire. Le formulaire, vous pouvez le renommer ici. Forme prospect. Comme ça, vous savez un peu à quoi... Alors, c'est bien d'organiser un petit peu son espace de travail propre. Un petit peu comme les chefs cuisiniers ou les brigades. Toujours cleaner son espace de travail. C'est pareil. Renommez les choses, mettez-vous de la documentation, pensez qu'il y a potentiellement des gens qui vont passer derrière vous ou que vous allez vous-même passer derrière vous dans 3 mois et que vous ne saurez pas ce que vous avez fait, sauf si vous vous êtes laissé de la documentation. Un peu comme un codeur qui pourrait développer son code derrière. Adresse email, on va stocker un petit champ ici, nom de la société. On va mettre ça en texte libre. Société. Voilà, vous mettez ça en description. Pas forcément, alors vous le rendez obligatoire si vous êtes en B2B. L'idée c'est quoi? C'est de ne pas se retrouver avec des prospects qui sont particuliers si vous avez une activité. Par exemple, moi dans mon activité, je fais des formations personnalisées à des entreprises sur des logiciels. Voilà, Notion, etc. PileDrive, Penny. Bref, je suis pas là pour faire de la promo. Et ben j'ai pas envie, c'est pas que j'ai pas envie, c'est que c'est pas ma cible de former des particuliers par exemple, des étudiants qui sont en train de chercher du travail et qui ont besoin de rajouter une compétence sur leur CV. Voilà, c'est pas ma cible forcément, parce que bien souvent il faut une prise en charge formation à un organisme que je n'ai pas, bref, je suis pas ici pour raconter le détail, néanmoins je veux travailler avec des entreprises. Donc je vais rendre ce champ-là obligatoire. Si vous travaillez avec des particuliers, mettez-le optionnel, et mettez-le, par exemple ici, laissez vide si vous êtes un particulier. Et à l'inverse, si vous êtes travaillé avec des entreprises, vous pouvez changer le petit texte de description qui est bien pratique et vous mettez « je ne travaille qu'avec des entreprises ». Vous tournez ça de façon élégante pour pas faire comme si vous snobiez les gens,
Mais voilà, donc là moi je vais le laisser optionnel. Ça sera un champ texte libre, hein. On va vraiment faire un CRM simple. Voilà, je vais vous montrer. Et après vous pouvez ajouter quand même un champ intérêt. Donc là c'est un champ où les gens vont pouvoir sélectionner dans une liste, case à cocher par exemple, intérêt. Et là vous mettez la liste des choses que vous vendez, en tout cas les grandes familles. Si vous vendez par exemple catégorie 1 ou BU1, ici on peut pas rajouter de champ, hein, c'est un peu chiant ça, dis donc. Alors, vous avez les propriétés liées, vous pouvez pas en rajouter derrière. D'accord, c'est pratique. Alors petit bug, hein. Pourtant ça me paraissait ne plus être en bêta l'histoire. Ou c'est moi qui... Ah non, case à cocher. Oh là là, je suis pas réveillé, hein, 9h du mat, c'est pas bon ça. Je vais supprimer. Si je supprime, ça supprime le champ derrière, hein. Rassurez-vous, il n'y a pas de choses qui se créent bizarrement. Donc là, vous pouvez faire choix multiple, case à cocher. Alors choix multiple qu'on va rendre unique. Section maximale 1. Ouais, voilà. Ok, choix multiple. C'est ça qui m'a mis en fait dans le doute. Choix multiple avec une sélection maximale 1. Donc c'est un choix unique en fait, hein, vous voyez. Et là, vous mettez... je vais baisser un peu mon micro. Catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3, et vous avez compris le principe. Catégorie 3. Et ce qui va avoir pour effet derrière de vous créer des occurrences dans votre champ, ici sélection multiple. Catégorie 1, alors il n'a pas mis encore les autres. Ouais, j'ai pas enregistré, ok. J'ai pas fait entrer, c'est pour ça. Catégorie 3, faut toujours faire entrer dans le champ, sinon ça marche pas. Quitte à faire retour après. Et là vous mettez, et vous renommez du coup parce que il n'a pas pris en compte mon précédent truc, et vous mettez une petite description. Quel sujet vous intéresse? Par exemple, un truc comme ça. Vous le mettez optionnel, et après ce que vous pouvez mettre, même limite, c'est... Alors on n'a pas la possibilité, ça c'est dommage. Je vous explique un peu, on va créer ici une fiche à la main. Dans table, on va dire par exemple prospect 1, où on va mettre... qu'est-ce qu'on va mettre? Vin Diesel. On travaille avec Vin Diesel, son adresse c'est vin@fast.com. Intérêt, catégorie 1, ok. Société, Fast and Furious. Voilà, on est des furieux. Ok, et vous voyez en fait, lorsque vous créez un nouvel enregistrement dans votre CRM, pour le moment il n'y a pas du tout de mise en forme. On va pas pouvoir se faire aider par un vrai CRM. On va le mettre en forme après, on a étape récoltée, ok. Ici, vous voyez, vous avez un champ avec du détail. C'est du texte, c'est le contenu de la page en fait, dans Notion. Et nous on aimerait bien que, et c'est dommage qu'il ne l'ait pas proposé, dans un champ ici de formulaire, on puisse récolter une description, donc un texte long, qui vienne remplir le champ ici qu'on a, qui s'appelle description en fait. Vous voyez, si je rajoute tout en bas un champ texte, par exemple, et je vais dire description, c'est vraiment texte libre quoi, hein, ajouter le maximum de détails, le max de détails, maximum de détails. Je vous partagerai tout le template à la fin si vous voulez pas le refaire. Le but de ces lives exclusifs, c'est surtout d'apprendre à faire les choses, néanmoins. Ouais. Et ici, vous allez pouvoir dire afficher la propriété liée. En fait, ça va recréer un champ de type texte. Regardez ici. Qui s'appelle description, qu'on va pouvoir mettre au bout. Mais moi, je ne veux pas le stocker là-dedans. Je veux le stocker là. C'est dommage, non? Surtout si je fais un texte long ici, je peux avoir la possibilité de dire réponse longue. Néanmoins, la propriété, je suis obligé de lui dire que c'est un type texte et je peux pas changer la propriété qui est liée, synchronisée avec... Vous voyez, je peux pas changer. Bon, c'est pas grave, on va stocker description. C'est un peu le minimum vital de ce qu'on a. Comme ça, au moins, les gens peuvent nous laisser un peu de détails, on va dire. D'accord? Ce formulaire-là, une fois qu'il est créé, vous pouvez le regarder en aperçu, vous avez un formulaire simple qui va avoir une URL. Une URL seulement si vous le partagez, ici. Vous pouvez très bien dire que, hop, vous rendez le formulaire disponible à tous les gens de façon publique. Ça, il faudra le faire. Moi, je ne vais pas le faire, sinon il aura une URL à moi. C'est pas bon. Il faudra que vous le refassiez si vous recréez, vous. Je parle de si vous récupérez le template que je vais donner dispo à la fin, bien entendu. Ici, vous devrez le recréer et de repartager le formulaire. Ok, donc faites-le ici, et ça va vous donner, je le décocherai après, hein, c'est pas grave. Voilà. Donc là, je suis en version gratuite, donc je peux pas enlever la marque Notion, et je
je suis obligé anonymiser les réponses. Anonymiser, oui, c'est ça. De rendre les réponses anonymes. Voilà, donc en version payante. Vous voyez, Futuristic Flock, il m'a mis une URL que je peux pas changer. J'ai très peu d'options en fait là-dessus. Donc si vous voulez utiliser la version payante, je vous mets un lien dans la description de la vidéo avec la liste des meilleurs outils. Prenez Notion, ça permet de soutenir la chaîne si vous passez par le lien, ce qu'on appelle un lien affilié. Donc ça change pas le prix pour vous, vous avez même une remise je crois. Et derrière, Notion sait que j'envoie du trafic vers eux, ils sont contents, et je peux participer à des événements et tout ça. Et si vous vous abonnez, je touche même une commission pour être tout à fait transparent avec vous. Puisque mon business model, c'est la création de contenu. Voilà. Petit disclaimer étant fait, vous avez votre CRM ici qui est partagé. Moi, je vais le départager. Si je peux le départager, oui. Aucun accès, toute période. Voilà. Tac. J'ai mon formulaire. Quand quelqu'un remplit ça, je le regarde en aperçu. Normalement, on va le faire. Baptiste, hello@lememo.co, société le mémo. Je suis intéressé par la catégorie de produits que vous vendez. Ceci est un détail. Et vous faites envoyer. Ok ? Ça fonctionne, hein, même l'aperçu fonctionne en live. Si je vais dans la table ici, vous voyez, Baptiste, ceci est un détail. Moi, j'aurais bien aimé que le détail se mette ici, directement. Donc, ce que je peux faire tout de suite, c'est répondre aux autres cas d'usage qui sont stocker toutes les infos nécessaires, c'est bon. Avoir une notif à chaque nouveau contact. Donc, avoir une notif à chaque nouveau contact, je vais m'envoyer un email dès que quelqu'un remplit ici une fiche pour savoir qu'il y a quelqu'un à contacter quand même. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez créer une automatisation. Et vous allez dire, quand une page est ajoutée, sur cette base de données de CRM, donc sur cette base de données de contact, qu'est-ce que je fais ? Je vais envoyer, alors je peux faire qu'une notif Slack, je vais envoyer une notification. Si vous êtes en version, alors il faut payer hein, bien entendu, donc encore une fois, c'est pas pour vous faire acheter Notion, je me souvenais plus parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser mon espace de travail formation, et j'ai pas accès à tout dedans malheureusement, il faudrait que je leur demande des accès. Eh bien il va falloir que vous preniez une version payante. Sinon, vous pouvez juste faire une notification sur Slack. Voilà. Et donc, vous n'aurez pas accès. Alors, vous aurez quand même une notif quand une nouvelle page sera ajoutée. Néanmoins, il faudra quand même prendre ici la version payante de Notion. On peut faire tellement de choses avec Notion que voilà, c'est pas un abonnement. J'ai mis tellement. Alors, c'est assez personnel. Hein, j'ai mis tellement de trucs dedans que voilà, j'ai aucun problème à le payer. Perso. Sinon, petite notif dans Slack, c'est gratuit. Vous avez au moins cette intégration-là qui est gratuite. Vous allez choisir un canal Slack, il faut connecter votre Slack bien entendu, et au moins vous avez une notif, et ça vous fait quand même un rappel. Mais ce que vous allez pouvoir faire aussi derrière, ici, c'est de dire je bascule la description dans le champ commentaire. C'est le genre d'automatisation que vous pouvez faire assez facilement. Donc là on va se remettre ici, on a répondu à cet usage-là, check, voilà, hop, stocker toutes les infos nécessaires, check aussi, alors on va copier-coller, ça évitera de le refaire à chaque fois. Voilà. Avoir une notif à chaque nouveau contact, check. Version payante uniquement. Voilà, je le mets comme ça au moins vous n'aurez pas de surprise. Clac. Les afficher dans des étapes pour pouvoir les suivre. Là, on est d'accord que si je retourne dans mon CRM, j'ai une table pas très jolie. Qu'est-ce que je fais avec ça ? Ok, j'ai quelqu'un qui m'a laissé ses coordonnées. J'ai pas de statut. Je sais pas si je dois le contacter, s'il est déjà contacté, si je suis en négociation, j'ai pas de pipeline en fait, comme on peut trouver dans tous les CRM. Donc je vais m'en créer un. Donc pour créer un pipeline, il faut que j'affiche des étapes à contacter, en cours de discussion, gagné, perdu. Donc là, je vais me créer un champ statut, tout simplement. Donc là, je vais me mettre statut, ou étape, ou statut, c'est bien statut, voilà. Statut du client, hop, je sélectionne ici, et je viens modifier le type pour récupérer le champ qui s'appelle état, qui sert vraiment à ça, qui est un champ où on va pouvoir stocker des étapes avec des grandes familles d'étapes pour pouvoir regrouper derrière les familles ensemble. Donc là, pas commencer, c'est pas joli, c'est à contacter. Donc ça, c'est toutes les étapes de mon client, de mon prospect qui m'a contacté, d'accord ? En cours, et là, je vais pouvoir mettre gagné, puisqu'on est sur un CRM, hein, et surtout, je vais pouvoir ajouter perdu. Enfin, surtout. On va éviter de l'utiliser trop souvent, mais ça existe. Voilà, perdu. Et ici, vous pouvez très bien mettre rendez-vous à faire. Alors, je conseille toujours dans des CRM de mettre des verbes d'action, pas des verbes d'état. À contacter, à faire, devis à envoyer. Vous voyez, rendez-vous à faire.
devis à envoyer. Voilà, vous faites quelque chose comme ça, assez simple. Vous mettez les trucs dans l'ordre et boum, vous avez votre état, d'accord, qui s'est affiché là. Et là, vous allez me dire, bah, c'est bien beau, j'ai l'état, mais je vais pas m'amuser, c'est pas joli, qu'est-ce que je fais? Je fais un regroupement? Non, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se garder la vue table ici, c'est la vue listing, et on va la dupliquer, cette vue, en faisant clic droit, dupliquer. On va l'appeler CRM, et on va changer la disposition, on va la mettre en Kanban. Et là, vous voyez, au magie au miracle, il vous a remis les champs dans des colonnes. Bon, alors après, bien entendu, il faut vérifier que vous affichez bien toutes les colonnes. Alors vous pouvez colorer les colonnes si vous le souhaitez, c'est assez joli d'ailleurs. Et vous pouvez aussi, au niveau de la propriété, je crois, tout afficher. Non, c'est pas ça, là vous affichez toutes les propriétés, pourquoi pas. Alors j'étais un peu vite en besogne, mais on va faire tout masquer. Et c'était pas ici. Des fois j'ai un peu de mal à afficher tous les statuts, je crois que c'est là. Groupe masqué, vous pouvez choisir de les afficher ou de les masquer. Ceux qui sont masqués, je crois que c'est dans grouper, voilà, c'est ici. Rendez-vous à faire, vous le mettez, devis envoyé, vous le mettez. Gagné perdu, vous le laissez de côté. Parce que vous voulez que ça disparaisse. Si c'est gagné, c'est bon, c'est fini. Si c'est perdu, malheureusement, c'est fini aussi. Donc là, vous ajoutez que ces 3 étapes-là, d'accord? On va faire comme si on en avait un à l'étape rendez-vous à faire. Il va passer en bleu. On n'en a pas à l'étape devis envoyé. Et donc là, vous pouvez suivre sereinement votre pipeline. Vous savez que ceux qui sont à contacter, ce sont des gens qui ont rempli le formulaire, on va mettre la vue en premier, mais que vous n'avez pas encore contacté, d'accord? Donc là, on a répondu un peu à l'usage aussi ici, les afficher dans des étapes pour pouvoir les suivre, ok? Assez simple. Donc là, on va comme ça, étoffer un petit peu l'usage. On va rajouter ici, donc là on va mettre check, vue Kanban. Tiens, on va mettre un peu le détail. Créer une vue, créer un champ statut de type état. Créer une vue Kanban, comme ça j'explique, avec les colonnes basées sur le champ statut qu'on vient de créer. Voilà. Ok. Afficher toutes les colonnes en cours. Ok, c'est ce qu'on a fait. Donc là, on va pouvoir mettre, ça je vous le compléterai tout à l'heure, je vais pas vous saouler avec ça en plein dans la formation, je compléterai la fiche avec le tuto détaillé et je donnerai la ressource disponible pour que vous ayez accès. Tous les gens qui font partie du club exclusif. Wouhou, un petit peu de café. J'aime bien ce format où on peut prendre plus de temps pour expliquer les choses qu'une vidéo de 10 minutes. Il y aura la vidéo de 10 minutes gratuite, bien entendu. Hein. Mais là, c'est un peu... Voilà, on prend le temps de faire les choses ensemble. Là, vous vous dites, tiens, j'aimerais bien afficher un peu plus d'informations. Donc là, je vais, hop, aller au niveau de mes propriétés et afficher ce dont j'ai besoin. La description, ça peut être un peu long. Si la personne a écrit un roman, on va faire tout masquer, ça peut vite mettre le bazar, pardon. Donc là, vous allez rajouter quoi? Vous allez rajouter intérêt, savoir quel est l'intérêt, le nom de sa société. Le statut, on l'a déjà au-dessus, ça sert à rien. C'est redondant, vous voyez. Rendez-vous à faire, bon, c'est pas terrible. Donc vous allez le cacher. Et si on rajoute des nouveaux champs, on verra que on va pouvoir en faire. Bon, on va rajouter des champs supplémentaires. D'accord. Propriété supprimée, c'est le faux intérêt de tout à l'heure. Donc on va cleaner un peu tout ça et laisser un espace de travail propre. Ça fait plaisir. Voilà, donc lui on va dire qu'il est catégorie 2. Voilà, pour avoir un petit peu... Ah, on peut mettre plusieurs catégories parce que c'est un champ de type modifier la propriété, sélection. On va mettre sélection, tout court. D'ailleurs, est-ce que ça va nous foutre le bordel ici? Non. Mais il n'y est pas le champ sélection tout court ou c'est moi qui ai rêvé? Choix multiple, case à cocher. Donc il faut créer un choix multiple et aller changer le champ dans la table. C'est bon à savoir. Ou alors il y a un truc que je loupe. En tout cas, on est pas mal. Moi, j'aime bien travailler sur la table pour y voir plus clair. Ça, c'est une vue, finalement, avec le résultat de ce qu'on va utiliser tous les jours. La table, c'est la structure. Donc, on a le champ ici. On a du détail. Vous voyez, c'est quand vous avez une petite... Alors, ça l'a enlevé, hein, mais si vous écrivez des choses à l'intérieur, vous avez une petite note qui se met ici. Comme quoi, vous avez du contenu à l'intérieur, en plus de la description. Pourquoi? Parce qu'on va voir qu'on va stocker aussi l'historique. Et pour ça, j'ai une petite astuce. Je vais vous montrer. Ok? Donc là, on est bon. La seule chose qu'on n'a pas... c'est la date de prochaine activité, si vous voulez. En gros, de se dire quand je dois faire la prochaine action. En général, dans les CRM classiques, on se met une liste de tâches et on coche la tâche quand c'est terminé. Enfin,
Oui, c'est bien, Pipedrive ça fonctionne, il n'y a pas de problème, enfin c'est génial, mais pour des équipes un peu plus grosses, là on est en mode solopreneur, indépendant, mono-commercial, le dirigeant c'est le commercial, on veut juste une seule date, la prochaine. S'il y a l'historique, on aura ça dans l'historique. On veut pas avoir l'historique de toutes les tâches qui ont été faites. On veut quelque chose de simple. Donc là au niveau de la table, je vais me créer un champ qui s'appelle date de prochaine activité. Ok. Je vais sélectionner le champ de type date, bien entendu. Hop. Je dis que le format d'heure c'est 24 heures, la date complète JJMMAA, voilà. Et j'ai ma petite date de prochaine activité. Et je vais pouvoir dire comme ça que lui, je veux le contacter. De toute façon, ça sert à rien de le contacter maintenant. Il n'est pas dispo avant le début d'année, 6 janvier. Ok. Lui en revanche, il est dispo aujourd'hui. Je vais le contacter aujourd'hui. Là, vous allez me dire super. C'est organisé par étapes, mais pas par date. Qu'est-ce que je fais? Donc déjà, je vais pouvoir ajouter le champ ici, au niveau des propriétés, parce que le champ devient intéressant, savoir quand je dois le contacter. Mais je vais surtout me créer un petit calendrier ou une liste de tâches derrière. Donc là, je vais prendre ma table, je vais la dupliquer. Je vais l'appeler To Do, par exemple. Ici, au niveau du titre. La disposition, je vais la laisser en mode table, pas de problème. Et ce que je vais faire, c'est que je vais regrouper par date de prochaine activité. Et vous allez voir ce qu'il va me faire. Automatiquement, je vais la mettre à côté. Il va automatiquement me faire la liste des tâches que j'ai à faire aujourd'hui et celles qu'il y a à faire dans les prochains jours. Donc là, si j'avais eu par exemple, on va rajouter des champs fictifs, devis à envoyer, donc je vais mettre, je sais pas moi, César, son centre d'intérêt c'est catégorie 3, sa société c'est Rome, et lui, je dois le faire demain par exemple. Vous voyez, ici au niveau de la to-do, il va me mettre aujourd'hui, demain et les 30 prochains jours. On va refaire un autre derrière pour vérifier ce qu'il nous fait. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Tim Cook. Ajouter un intérêt catégorie 2, lui, Apple, et il a besoin samedi, tiens, on va voir ce qu'il fait. Normalement, il me le met dans les 7 prochains jours, 30 prochains jours. Vous voyez les ruptures ici? Normalement, on peut influer ici sur les ruptures si on va dans les groupes. Qu'est-ce qu'on va avoir? Sans date de prochaine activité, il va me le mettre en premier. Donc là, vous choisissez. Oula. Là, vous choisissez ce que vous voulez afficher ou non, hein, ok? Date relative, en jour, en mois ou en semaine. Vous pouvez très bien mettre aussi en semaine. Cette semaine, la semaine prochaine. Vous pouvez mettre ça en mois ou en date relative, c'est pas mal. Comme ça, vous avez vraiment aujourd'hui ce qui est en retard. Et vous voyez, faites voir ce qui est en retard, il nous le met où? Hier. Les 7 derniers jours, les 30 derniers jours. Ok, il ira pas plus loin que ça. Ok, c'est pas mal. Voilà, ça fait un peu beaucoup. Donc ce qu'on va faire juste temporairement ici pour l'affichage, c'est que lui... Alors après, vous pouvez changer. Hein. Si vous les mettez là, ça change la date. Vous avez compris, ça, il n'y a pas de problème. La date de prochaine activité, elle change automatiquement. Si Tim Cook ici, le 14, je crois que c'est un dimanche, ça sert à rien de le mettre là. Vous le prenez, vous le mettez là. Où il va le mettre? 30 prochains jours. Il l'a mis tout seul le 20 décembre. Il l'a mis sur la première occurrence du début des 30 prochains jours. Voilà, on va mettre ça, je sais pas, le 23 décembre, ok. Vous avez aujourd'hui les 30 prochains jours. Et comme ça, vous avez rangé un petit peu votre pipeline. C'est propre. Donc vous avez une vue CRM où vous avez vos étapes. Vous avez une vue to-do, vous avez la liste des choses à faire. Et vous avez, bon ça c'est les formulaires, c'est juste pour stocker le formulaire. On ne peut pas le masquer. Bon. Et vous avez votre table, c'est le listing. D'ailleurs, on peut le renommer listing. Voilà. Et vous avez un petit CRM, pas mal. Assez simple, vous voyez, il n'y a pas 36 000 trucs à faire avec des tâches, des bidules à renseigner. Même le champ société, c'est un champ libre. Bon, après, vous allez me dire, ok, mais si j'ai un nouveau contact qui vient qui me contacte et qui fait partie de la société de quelqu'un que j'ai déjà, qu'est-ce que je fais? C'est la limite, bien sûr. Sinon, on passe sur un CRM plus costaud. Pas de problème. C'est la limite, typiquement, c'est la limite. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire? On va regarder notre petit listing ici. Historiser toutes les actions. Ah, très important. Les afficher dans des étapes. Qu'est-ce qu'on vient de faire ici? Ah bah ça m'a cassé mon truc. Ça m'a cassé ma note. Ça marche pas hyper bien. Je sais pas si ça vous le fait, mais moi ça me le fait quand même pas mal. Quand vous avez une note ici, que vous l'ouvrez dans une autre page, en grand. Ok.
Formation. Il est où mon CRM? Voilà. Poum. Qu'est-ce qu'on a fait ici? Créer une vue. Pour pouvoir les suivre. Historiser toutes les actions. Savoir. Suivre la date de prochaine action. Ok. Et là, je vous mettrai le détail de ce qu'il faut faire. Donc, c'est ce qu'on vient de faire avec la date et la to-do. Créer un champ date, etc. Date de to-do, etc. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a à faire? Donc, ça, c'est fait. Hein. Ok. Historiser toutes les actions qu'on a sur le contact. Vous allez me dire, alors, ici, par exemple, Baptiste, je dois le contacter aujourd'hui. Je le contacte aujourd'hui, il me dit, ok, machin, envoie-moi le devis vendredi. Donc là, je vais changer. Je vais perdre l'historique de ce que j'ai fait. C'est là où ça rentre en compte. Je vous conseille, pour éviter de créer des tâches, etc., de mettre tout simplement ici contact. Et si vous utilisez Notion Mail, peut-être que vous verrez cette vidéo et que ce sera sorti, vous verrez que dans Notion Mail, vous avez par exemple ici, vous ouvrez un mail, chaque mail a une URL. Donc si vous envoyez un email, vous pouvez très bien dire, parce qu'on ne peut pas encore envoyer un email depuis Notion, malheureusement, contact effectué, et vous mettez le lien vers l'email, et vous faites entrer. Ça historisera les actions que vous faites, et vous dites, ok, je l'ai fait, et moi, la prochaine chose que je dois faire avec lui, c'est à la rentrée maintenant désormais. C'est demain, par exemple. Okay, je ne vais pas le changer hein, pour l'exemple. Comme ça, vous historisez tout ici. Vous pouvez très bien mettre des commentaires à des gens. Tiens, Damien, est-ce que tu peux, machin bidule. Voilà. Et toutes les actions, je les mets là. Et là, je vais mettre du détail si j'ai besoin de mettre du détail. Et les notes, je les mets là. Donc les actions, c'est ici. Les notes, c'est là. Tout simplement. CRM simple. Simple, simple, simple. On a au moins l'adresse email dans un listing. Si demain on a envie d'envoyer une newsletter, j'ai tout ici. team@apple.com, césar@rome.it. Voilà, vous avez compris le principe. Je veux un logiciel pour suivre mes troupes. Oh, je sais pas, j'ai n'importe quoi. Tim Cook, voilà, suivre mes émissions de CO2 pour Mère Nature. Voilà, c'est suite à la pub, etc. Suivre mon garage. Voilà. Et vous avez un petit truc assez sympa comme ça. Si vous rentrez dessus, vous avez à chaque fois le détail qui s'ouvre à droite. Et vous pouvez mettre, à chaque fois que vous faites une action, les informations ici. On a le minimum pour travailler, sans surplus, sans se prendre la tête. Donc on a répondu à tous les usages qu'on avait mis. Historiser toutes les actions, c'est fait. Voilà. Et on a un CRM. Alors, il me fait perdre à chaque fois la page. C'est désagréable. Alors, vous avez beau mettre le truc épinglé, il en a rien à foutre. Complètement, quoi. C'est hallucinant. Ici, vous pouvez l'épingler. D'ailleurs, vous pouvez pas l'épingler, mais... Ah, si, voilà. Épingler. Épingler. Et si on se met chez BCA au niveau de la note, on va l'épingler aussi. Si on y arrive. Voilà. Comme ça, elles sont là les deux, hein, il arrête de me prendre la tête. Ah, j'ai épinglé la note, bien sûr. Ah, vous voyez les coulisses, hein, c'est bien. Oh, du coup, je l'ai deux fois. C'est mal fait, hein, les onglets. Hein. Ah, ça, c'est mal fait dans Notion, hein, il faut dire ce qui est. On peut faire plein de trucs, mais ça, c'est mal fait. Ok. CRM simple. Je suis pas sur le bon CRM simple, si? Non, je crois pas. Je suis sur un autre. Ah non, c'est le bon. Ok, listing, il est là. Boum, 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 boum. Et j'ai ma note. Donc on a répondu à tous les usages. On a notre CRM simple. Je crois qu'on a fait le tour. Il reste plus qu'à publier cette page publiquement pour que vous puissiez la réutiliser vous derrière en tant que template. Ce sera dispo, il n'y a pas de problème. Et c'est tout. Posez-moi vos questions en commentaire si vous regardez en replay. Bien entendu. Il y aura la vidéo de 10-15 minutes. Je pense que je vais la faire là dans la foulée. Qui explique un petit peu ce que j'ai créé. Mais pas dans ce niveau de détail, bien entendu. Si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez eu le niveau de détail où on a construit ensemble. Là, j'ai montré le résultat, les grandes étapes.
mais j'irai pas en profondeur dans tout ce qu'on a construit. Là, vous pouvez me mettre en x0,5 pour ralentir un peu ma voix si je parle trop vite, et suivre les étapes une à une. Je vais essayer de mettre des chapitres aussi tant qu'à faire, comme ça vous aurez quelque chose de solide. Voilà, c'était le premier live exclusif du Club Business, le mémo. J'espère qu'il y en aura d'autres, j'espère que ça fonctionnera, que des gens me suivront. Voilà. Et puis moi je vous dis à très vite, et j'espère que vous regrettez pas d'avoir rejoint ce club. À bientôt!